trouve pas le bon angle. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bon je suis un peu enrhumée, hein. Voilà, ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo. Ouais, en fait ça fait peut-être 2 semaines, enfin je sais pas. Voilà, c'est un peu compliqué en ce moment, hein, on en a parlé vite fait. Voilà, je traverse des moments pas faciles en ce moment là, donc je trouve pas ni le temps ni l'envie en fait de filmer. Voilà, je lis un peu moins aussi, mais voilà, ça devrait aller mieux normalement là dans les prochaines semaines. Ça devrait se tasser un peu, donc bon, on verra. Et puis je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, dans mes résolutions là. Voilà, pour l'instant, on fait les vidéos comme ça tranquillement. Ah, je fais ça avant tout pour moi et je fais ça à mon rythme. J'ai pas envie de me mettre de pression. Et là, en ce moment, de toute façon, je supporterai pas de me mettre de la pression. Voilà. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée. Non, je plaisante. On se retrouve donc aujourd'hui pour le point lecture du mois de janvier, qui a été un petit peu varié, hein. Il y a du plib, il y a du pas plib, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Donc, on y va tout de suite. Alors, j'ai commencé l'année. Bah, déjà, j'avais terminé Snowy Little Lies, dont je vous avais parlé la dernière fois. Sinon, j'ai commencé l'année par Le Palais des Automae de Nina Varela, voilà, qui est magnifique, c'est chez De Saxus. Regardez-moi, oh, c'est magnifique ça. Il est vraiment magnifique, je crois que c'est l'édition collector, ouais c'est ça, l'édition collector, que m'a offerte mon amoureux. Donc voilà, j'avais vraiment hâte de lire parce que bah voilà. Alors, et c'était trop bien, c'était trop bien. Alors, je vais vous expliquer un petit peu de quoi ça s'agit, tant qu'à faire, ce serait pas mal. Alors, c'est dans un monde où des automae ont été créés pour le bon plaisir des êtres humains. C'est des espèces d'humains créés en fait. Voilà, donc c'est pas vraiment des robots, mais c'est des humains créés. Donc pour le bon plaisir des humains. Un jour, ces automae se sont tellement développés qu'ils se sont retournés contre leur créateur, ont pris le pouvoir et ont asservi les êtres humains. Voilà, donc on est dans ce monde-là. On a donc Ayla, qui est une humaine qui travaille au palais des Automae et en fait elle ne vit que pour sa vengeance et en fait elle veut tuer Lady Crier. Alors moi je dis Crier parce que sinon c'est crier, Lady Crier. Non, je pense pas. Lady Crier qui est la fille en fait du souverain en place, le souverain Automa en place. Et voilà. Et de son côté donc on a Lady Crier qui est fiancée au Sir Kinnock, qui se rend compte en fait que bah, son fiancé il est pas quelqu'un de bien et que son père est pas forcément non plus quelqu'un de bien. Un jour, Ayla entre au service de Lady Crier pour pouvoir l'approcher plus facilement et elle ne s'attend pas à découvrir une jeune femme douce et en fait un peu bienveillante quand même, voilà, envers les humains, etc., etc. C'était pas mal. On est sur de l'intrigue de cours, mais il y a un petit truc en plus en fait. Il y a bah, le truc en fait sur les humains. Euh, et donc, ouais, en fait, je peux pas vous dire parce que sinon je vais vous spoiler des trucs. Sur qu'est-ce qui fait que les automae sont différents des humains. Est-ce que c'est les émotions? Est-ce que c'est etc. etc. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Et donc on a cette opposition entre donc les automae. Oui, chat. Entre les automae qui veulent éradiquer les humains complètement. On a les automae qui veulent adopter quelques coutumes humaines, mais pas trop quand même. Et on a les humains qui veulent... voilà. Et c'était vraiment super. Donc ça, c'est le tome 1. Je crois qu'en fait, il y en a deux des tomes. Le tome 2 n'est évidemment pas encore sorti en français. Le tome 1 étant sorti début décembre. Voilà, donc je crois qu'on va pouvoir attendre un petit peu avant d'avoir le tome 2. J'espère que une édition collector du tome 2 va sortir aussi, parce que vraiment, il est magnifique. En fait, j'ai rarement des... qu'on appelle hardback. J'ai rarement des hardbacks, mais celui-là est vraiment, vraiment magnifique, et franchement, j'aimerais trop avoir le deuxième aussi en édition collector. Donc celui-là, si vous l'avez pas lu, foncez, lisez-le. Je peux pas trop vous en dire parce que je veux pas spoiler, mais voilà, on découvre au fur et à mesure qu'il y a peut-être un lien entre Ayla, l'humaine, et les Automae, leur création, etc. Donc je dis rien, lisez-le, lisez-le.
Désolée, je suis un peu enrhumée, hein. On continue avec... Ah oui, ça je peux pas vous en parler. C'est, vous savez, je fais partie du comité de lecture, comité de sélection, la Scrineo. J'ai lu quelque chose là. En fait, il faut que je vous en parle. Je peux pas vous raconter l'histoire ni dire titre, auteur, etc. Mais je vais vous parler de quelque chose. Là, j'ai vraiment eu peur en fait. Ce que j'ai lu, je pense qu'il faut faire surveiller l'auteur et le signaler aux autorités compétentes. Il y avait vraiment un souci là, au niveau de dérive sectaire par exemple. Enfin, pas par exemple, mais complètement. Wow, j'ai eu peur. Bref, j'étais très très mal à l'aise. On continue avec un petit peu de plib. Le Tribut des dieux de Bleuhen Guillou chez Hachette. Chez Hachette, voilà, donc c'est le tome 1, Octavia. Alors, on est dans un monde où les dieux existent. Tout le monde pense que bah voilà, les dieux sont éternels, hein, voilà, sont immortels, mais en fait, les dieux règnent 100 ans. Et au bout de leurs 100 ans, ils choisissent un héritier parmi leurs apprentis. Voilà. Ça, pour l'instant, enfin, les humains ne le savent pas, hein, d'accord? Donc, Octavia, c'est une jeune fille qui a perdu ses deux mères et son frère lors de l'incendie de leur maison. Et en fait, elle veut tout faire pour les ramener à la vie, quitte à faire un pacte avec un dieu, un ancien dieu, un peu sanguinaire et fourbe, etc., etc. Pareil, je peux pas trop vous en dire non plus parce que bah ça va spoiler, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que voilà, Octavia va faire un pacte avec un ancien dieu maya, je crois, voilà, mais sans vraiment connaître ses intentions, etc., etc., parce que là-dedans, les dieux sont pas forcément sympathiques. Et voilà, c'était super, c'était vraiment très très bien fait. On a après un deuxième tome, je vais peut-être l'acheter tout à l'heure, un deuxième tome qui se passe quelques années plus tard, et en fait, la fin, en fait celui-là peut se lire en un tome. Il n'y a pas de souci, l'autre est indépendant. C'est pas les mêmes personnages. Et en fait, la fin, la transition vers le deuxième tome est très très bien faite. Franchement, génial. J'ai beaucoup aimé donc suivre Octavia qui descend un peu sa descente aux enfers, à s'enfermer dans sa vengeance. Elle veut absolument les ressusciter, quitte à tuer, quitte à etc. etc. Et voilà, j'ai vraiment aimé la suivre entre guillemets dans sa descente aux enfers. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Il fera sûrement partie de ma sélection, de ma prochaine sélection du Plib, même si voilà, j'en ai encore beaucoup à lire. On en parlera un peu plus tard. J'en ai encore pas mal à lire, mais celui-là, franchement, je pense qu'il fera partie de ma sélection des 5 finalistes. On passe ensuite à toujours du Plib, que je vous mets là, Astro NF de Violaine Jeannot aux éditions Explora, que l'on remercie pour nous avoir offert les e-books. Franchement, je le redis, hein, mais franchement, c'est vraiment super. Les maisons d'édition qui nous offrent les e-books afin qu'on puisse justement faire notre sélection sans avoir à forcément acheter tous les livres sélectionnés, sélectionnables. Franchement, merci. Alors, de quoi ça s'agit? Alors, c'est alors que la Terre se meurt, un vaisseau part à la recherche d'une planète habitable avec à son bord des N et des F. Alors, les F, ce sont les féconds, ceux qui peuvent faire des enfants, et les N sont les non féconds, parce qu'il y a un virus, il me semble un virus, ouais, qui s'est développé sur Terre, qui tue les ovocytes, en tout cas qui les rend hostiles à toute grossesse, qui tue les spermatozoïdes, et donc il y a la chute démographique. Voilà. Donc les N, non, les F, pardon, les féconds sont emmenés sur une planète habitable afin de faire perpétuer l'être humain. Et les N, les non féconds, sont là pour être à leur service, assurer leur sécurité, etc. parce que ce sont eux l'avenir de l'humanité. On suit donc Daphné, qui est une N, qui ne peut pas avoir d'enfant, donc. Daphné qui se retrouve à bord de ce vaisseau avec sa mère, sa sœur, son mari et leurs deux enfants. Et donc en fait, elle doit vivre avec le deuil de cette maternité, tout en essayant de voilà supporter le fait de vivre avec ses deux neveux, c'est les deux enfants qu'elle n'aura jamais, etc., etc. Et donc elle est au service des F. Elle est mécanicienne à bord de l'astronef. Voilà. Ça, c'est le postulat de base. On la voit un peu sa chute, pareil aussi, elle sa descente aux enfers, voilà, tendance à abuser de l'alcool, etc., etc., pour supporter tout ça. Et en fait, il y a des espèces de rébellions à bord du vaisseau.
où en fait il y a des féconds qui refusent en fait de faire leur devoir, c'est-à-dire qu'ils refusent d'avoir des enfants, qui ne veulent pas perpétuer l'espèce humaine, à se dire que de toute façon, si l'être humain est voué à disparaître, c'est tout. On a fait de la merde, tant pis, maintenant on continue. Voilà. Donc il y a un peu toute cette rébellion qui s'organise, etc. Et Daphné est au centre de ça. Mais pareil, de nouveau, je peux pas trop vous en dire parce que sinon ça spoil. Malheureusement, hein, j'ai vraiment envie de tout vous raconter en détail et tout et tout. Surtout que il y a une histoire d'amour, mais j'étais dégoûtée. Enfin, bref, je peux pas vous dire. Voilà, je peux pas vous dire. Je suis dégoûtée, je peux pas vous dire. Lisez-le. Lisez-le et on en parle, d'accord? On en parle en commentaire si vous voulez. Bah non, pas en commentaire. Bah non. On en parle sur Instagram. Venez m'en parler sur Instagram. Ceux qui veulent savoir, ceux qui veulent savoir, venez sur Instagram, ok? Tout est dans la barre d'infos. Venez sur Insta ou sur Discord, même peu importe, on se fait une petite conversation. Voilà, si vous voulez qu'on en parle ensemble, voilà, qu'on fasse un travail de deuil tous ensemble de ce roman, venez. Il y a un tome 2 aussi qui est sorti, je crois que c'est une duologie. Je vais peut-être le lire. Je vais peut-être essayer de le trouver, celui-là. Désolée, j'ai coupé un petit peu parce qu'il y avait le chat qui miaulait. Bref, j'ai d'abord cru que ce serait encore un énième space opéra, et pas du tout en fait. Pas du tout, il y a cette réflexion, voilà, sur est-ce qu'on doit perpétuer l'être humain, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, chat? Viens! Et on termine ce petit point lecture un peu chaotique avec des coupures chatounaires. Ouais, viens là. D'accord. Avec, bah justement, Chat de Yakuza, le tome 3, toujours de Riddle Kamimura chez Doki Doki. On continue de suivre les aventures de ce petit chat, Sabu, qui est en pension au Café Fluffy, le bar à chat et chien tenu par un ancien Yakuza, qui est ici, et voilà, c'est toujours trop mignon, hein, le petit chaton, c'est vraiment trop mignon. J'ai besoin de ça en ce moment, de lecture confortable, doudou, mignonne et tout, donc c'était cool. C'était cool comme tout. Bien, et bien écoutez, messieurs, dames, sur ces bonnes paroles, je suis désolée, c'est chaotique, mais j'ai pas toute ma tête, et c'est pas grave, hein, c'est pas grave. On se retrouve bientôt, je ne sais pas quand, pour une prochaine vidéo. En attendant, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée, soirée, après-midi, matinée, semaine, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Bisous!